Nous voulons le renvoyer vers une église locale, qu'elle soit baptiste, qu'elle soit une église dans laquelle nous savons qu'on prendra soin de la personne, elle pourra grandir et elle pourra apporter ses talents. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu grandit. Un mouvement sans nom et sans visage. Nous sommes dans un lieu mythique, dans un lieu extraordinaire. Et en tant que juif, je peux vous consoler en disant que sur ma gauche, j'ai la kippa en argent et sur ma droite, j'ai la kippa en or. Voilà, derrière nous, nous avons cette esplanade qui est d'un enjeu incroyable pour toute l'humanité. Nous avons sur cette hauteur le Moria qui a été acheté par David à Ornan. Et bien entendu, ce lieu a servi à la construction du premier temple ici à Jérusalem. Et nous le savons, vous avez derrière vous les vestiges du second temple qui a été détruit, comme vous le connaissez à travers l'histoire du peuple d'Israël. Titus qui entre dans Jérusalem, et puis ensuite Adrien en 132 qui définitivement va rayer de la carte toute pierre qui restait existante du temps du premier temple. Voilà, en tout cas, nous sommes dans la joie d'accueillir le pasteur Samuel Peter Schmidt. Parle-nous un peu de l'Église, de l'œuvre de Dieu à Mulhouse, de la porte ouverte chrétienne et de la période du Corona et de l'après-Corona. Alors, il m'est impossible de parler de l'œuvre de Dieu à Mulhouse sans glorifier le Seigneur. Puisque toute notre histoire, depuis le début, est une succession d'interventions de la part du Seigneur et malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, malgré parfois nos échecs, il a été fidèle à ses promesses. Tout a commencé tout d'abord par la guérison de ma maman, condamnée à l'âge de 29 ans, elle devait mourir. Et alors que mon père ne savait plus, entre guillemets, à quel saint se vouer, eh bien, il entendra cette nouvelle que l'on prêchait l'évangile sous un chapiteau. C'était nos amis tziganes. Et lorsqu'il est arrivé là, eh bien, c'est un pasteur français, le pasteur Gilbert Ringenbach, qui était encore tout jeune. Et pour raccourcir cette histoire, priera pour ma maman, que les médecins avaient condamnée. Hein. Il n'y avait plus d'espérance. Elle était condamnée, Mamie Suzanne était condamnée. D'ailleurs, mes parents, dans ces mois-là, ne parlaient que du décès, qu'est-ce qui se passera après son décès, etc. Et suite à cette imposition des mains, elle a été totalement guérie, ce qui a révolutionné la vie de mon père, qui était commerçant, et qui l'a amené à vouloir servir ce Dieu puissant et vrai. C'est comme ça qu'au fil du temps est née la porte ouverte. Nous avons traversé des périodes merveilleuses, des périodes difficiles, un peu comme le peuple d'Israël. Tout n'a pas toujours été facile. Nous avons parfois, nous aussi, pu faire des erreurs. Mais dans sa grâce, Dieu a toujours été fidèle. Et en effet, en 2020, en mars 2020, un cataclysme mondial, puisqu'une pandémie a touché la planète entière. Et nous nous sommes trouvés un peu dans le spot, dans le centre, dans le collimateur des médias, puisque nous avions à cette époque-là une semaine de jeûne et de prière, et à notre grande joie, nous avions 2000 personnes pour jeûner et prier en France. C'est toute une semaine. C'est un événement extraordinaire. C'était extraordinaire. Auquel j'ai pu assister une fois d'ailleurs. Et pendant cette semaine-là, nous avons vécu des guérisons. Je me souviens entre autres une dame qui est venue paralysée du côté gauche depuis 4 ans. L'onction d'huile a été faite et elle a été guérie instantanément. Mais pendant ce temps-là, se répandait ce fameux Covid qui s'est soldé par, pour nous quand même, par des moments extrêmement difficiles puisque les médias se sont acharnés sur nous. C'était 50 journalistes par jour. Vous étiez rendus coupables de la pandémie. C'est comme si nous étions les inventeurs même du corona. Voilà, donc on vous a rendu responsable de toute cette pandémie, alors qu'à quelques centaines de mètres, on avait le président Macron dans le quartier de Boutzweiler qui faisait une visite. Et on a passé cette visite sous silence et on vous a rendu responsable de la pandémie. Je crois que dans des circonstances toujours difficiles, il faut trouver un coupable. Et on est souvent les coupables, on n'est pas plus grand que le maître. Alors là du coup, on a appris ce que c'est d'être le bouc émissaire. Et je disais d'ailleurs que ça me faisait penser au Moyen-Âge où
On avait exterminé 1000 juifs à Strasbourg parce qu'on les accusait d'avoir empoisonné les puits, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'être humain reste toujours l'être humain. Mais je dois dire que nous avons été affectés puisque nous avons eu 32 décès. 32 décès, terrible. J'ai beaucoup de mes amis qui sont décédés, des amis de longue date, des amis avec qui je servais le Seigneur depuis 30 ans et qui sont partis en très peu de temps. Moi-même, j'étais hospitalisé. Pendant que j'étais hospitalisé, des amis étaient dans l'hôpital, mouraient dans les... Tu as toi-même frôlé la mort, hein, tu peux dire que on ne savait pas si j'allais passer. Ton pronostic vital était. Voilà, les médecins m'ont dit on ne sait pas comment vous aider. Mais dans ce moment-là, je disais Seigneur, si nous nous relevons de cela, alors c'est un miracle. Si l'Église se relève de cela, c'est un miracle. Et je peux dire aujourd'hui, en rendant toute la gloire à Dieu, il nous a relevés. Et nous avons la joie de voir des hommes, des femmes venir à Christ, se tourner vers le Seigneur, des guérisons avoir lieu, des personnes être libérées. Cependant, ce qui finalement m'a interpellé dans cette période et ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est qu'il fallait que l'Église puisse continuer même si tout s'arrêtait. Puisqu'en 2019, j'avais déjà vu comment l'Église d'Algérie avait été dans bien des endroits fermés de manière unilatérale pour des raisons politiques. Pour la quasi-totalité aujourd'hui. Pour des raisons politiques. Eh oui. Et puis, je me souviens, nous étions allés faire des manifs pour l'Église d'Algérie. Et j'avais dit aux chrétiens, mais venez avec nous, vous ne savez pas si un jour nous nous retrouvons dans la même situation. Mais personne ne savait qu'en mars, qui allait suivre, tout serait fermé à cause du Covid. Eh oui. Et là, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur une église qui continue quand tout s'arrête. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'église est devenue très organique aussi. Évidemment, nous sommes en pleine mutation. Nous nous retrouvons tous ensemble et le fait d'être ensemble donne une force. Bien sûr, on est en présentiel, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable et ça nous permet de soutenir des chants missionnaires, ça nous permet d'avoir les cultes en direct, ça nous permet un tas de choses. Mais aujourd'hui, nous avons aussi les groupes de maisons dans les différents secteurs de la région. Nous avons des pasteurs responsables de secteurs et nous avons maintenant des assistants pasteurs et je les admire, c'est des hommes que j'admire. Ils donnent 20% de leur temps pour le Seigneur afin de servir l'Église. Et par exemple, là, nous sommes dans une période où les baptêmes ne se font plus à l'église, mais les baptêmes vont se faire dans les secteurs, dans les piscines, dans les jacuzzis, dans les rivières. Vous êtes quand même avant-gardiste dans le fait de nous exprimer cette pensée qu'on risque un jour de connaître des persécutions d'une dimension démesurée et que nous devons nous préparer à y faire face. Il faut. Au cas où on se retrouve à nouveau dans une situation de persécuter, avec l'impossibilité de se retrouver en présentiel ensemble dans un lieu. C'est ça. Et vous êtes avant-gardiste. Pour moi, le Covid, j'ai dit, mais on ne peut plus continuer comme avant. Et vraiment, Dieu m'a parlé. Et Dieu me parlait aussi finalement d'une manière de vivre l'Église, et je dois dire Benjamin avait aussi donné une série de messages là-dessus qui permet aussi, malgré la grandeur de l'Église, à l'Église d'être une Église de proximité, une Église où les frères et sœurs se retrouvent dans les secteurs, peuvent s'entraider. Être abordable. Ah mais c'est ça. Disponible. Être dans une communion fraternelle qui est tellement belle. En dehors de cela, ce que ça nous a aussi amené, ça nous a amené à nous rappeler que nous ne sommes pas une église en ligne. Nous ne sommes pas une église en ligne. Nos cultes n'ont pas été faits pour être en ligne. Vu à travers nous sommes une église dont les gens peuvent venir nous voir en ligne. C'est différent. Le format de nos cultes, que ce soit la prédication, la louange, etc., n'a pas été fait. On n'a vu aucun changement de forme de culte, hein, non, on peut le constater. Nous continuons à prier pour les malades, nous continuons à faire les présentations, nous continuons à prophétiser dans l'Église, nous continuons à faire tout cela parce que nous partons du principe que le Seigneur a voulu que nous devenions une Église pour le corps.
Je prends l'exemple. Lorsque nous avons le jeûne et prière, des croyants de toutes les églises de France viennent pour ce temps-là. On avait The Rencontre, une rencontre de jeunes. C'était rempli, plus de 2200 jeunes, mais qui venaient de différentes églises. Et ma conviction, c'est que si le Seigneur nous a mis là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour bénir le corps. C'est pour cela que très souvent, et je le dis aussi à nos amis qui nous suivent, très souvent on nous a dit mais la porte ouverte devrait venir ouvrir une église ici, une église là, une église à tel endroit, une église au Québec, une église en Afrique, une église... souvent on nous demande, mais je dis mais nous ne sommes pas une franchise, nous ne sommes pas McDo. Non, c'est pas une franchise, oui. Par contre, ce que Dieu a mis sur notre cœur, c'est de travailler avec toutes les églises, c'est-à-dire qu'elles soient... Nous avons des partenaires, par exemple. Ils sont des églises baptistes, on a des églises apostoliques, des assemblées de Dieu, etc. Et nous sommes là pour bénir le corps. Si quelqu'un nous suit en ligne, notre but n'est pas de dire on veut le garder en ligne. Oui. Notre but est de lui dire vous pouvez rester en communion avec nous, en replay, et de lui donner l'adresse. Mais nous voulons le renvoyer vers une église locale. Qu'elle soit baptiste, qu'elle soit une église dans laquelle nous savons qu'on prendra soin de la personne, elle pourra grandir et elle pourra apporter ses talents. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu grandit. C'est comme ça que le royaume de Dieu avance. Et ça, c'est vraiment notre but. Mais... Un mouvement sans nom et sans visage. C'est vraiment ce que Dieu m'a dit. Mais on veut quand même en profiter pour saluer aussi la naissance de la porte ouverte chrétienne Provence 04. Ah. Donc je peux pas, c'est vrai, tu peux pas y échapper. Mais c'est quand même une présence porte ouverte chrétienne et ça grandit, ça évolue. Ouais, je m'explique là-dessus. Nous continuons à implanter des églises là où le Seigneur les ouvre, là où le Seigneur là où il n'y a rien des fois aussi. Mais là où il n'y a vraiment rien. Mais s'il y a des églises vivantes, s'il y a des églises, nous n'allons pas nous implanter là. Par contre, nous voulons travailler avec ces églises-là. Nous voulons renvoyer les personnes qui nous suivent en direct, nous voulons les encourager à rejoindre des églises vivantes. Donc je voudrais rebondir quand même sur un phénomène qui a été celui de la persécution de l'extérieur avec les journalistes, les politiques qui se sont acharnés sur la porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Et sans vouloir créer un contexte de mauvaise pensée, tu as été aussi combattu de l'intérieur. Et les combats de l'intérieur, c'est quand même ces combats qui font le plus mal, non? C'est sûr que j'étais parfois dans l'incompréhension en voyant certains messages circuler sur le net disant que si nous avons été atteints du Covid, c'est parce que nous avions péché ou parce que c'était le jugement de Dieu. Et moi j'ai entendu c'est le jugement de Dieu. C'était le jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire cela, Jacques. J'ai pleinement pardonné à tous ceux qui ont pu dire ces choses-là. Mais par mesure d'équilibre, je dois dire quand même que la conséquence de la chute de l'homme a engendré les accidents, la maladie et la mort. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas être épargnés. On est dans la conséquence de ce que l'on appelle la chute de l'homme. Et je pense qu'il faut arrêter de tout spiritualiser en disant que quand quelqu'un il est dans l'épreuve, et d'avoir cette attitude d'être comme les amis de Job, de leur dire mais c'est Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? On va essayer de chercher, gratter, si quelque part il n'y a pas une faille. Tu vois? Et quand même, nous qui vous avons suivi de près, même pendant cette période, et on continue de vous suivre toujours de près, on se rend compte que finalement ça c'est le cœur de l'homme. Et vous êtes resté... Non, ça vous a quand même affecté, mais quelque part impassible, vous avez continué votre chemin. Aujourd'hui, l'Église, elle est complètement relevée. Oui, et puis, et nous bénissons ceux qui ont pu avoir ce genre de jugement, en espérant qu'une chose, c'est que ce soit une leçon pour eux pour ne pas recommencer si quelqu'un d'autre devait être affecté. Parce que nous voulons bénir le corps de Christ en France, et je veux vraiment encourager aussi les pasteurs français. Parce que je crois vraiment que deux valent mieux qu'un. Ensemble, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, j'ai des frères dans différents milieux, peu importe notre étiquette, nous voulons voir le royaume de Dieu avancer. Et ensemble, nous serons plus forts. Bien sûr. Et si nous nous entraidons, si nous nous encourageons, et c'est ce que nous voulons faire aussi par ce que Dieu nous permet de faire, c'est encourager nos frères, bénir les pasteurs, bénir les églises. Tu es comme estampillé d'une marque... quelque part de fabrique, même si on est contre la franchise, mais d'un homme qui t'a impacté, c'est ton père. C'est sûr. Et quelles que soient les traversées qui ont été les siennes,
il est toujours resté impassible, le même, rempli Toujours, d'amour, toujours. surtout même bien plus pour ceux qui le persécutaient. Toujours, toujours. C'est ça le modèle. D'ailleurs, de ceux, je me souviens de ceux qui je dois le dire, avaient fait, entre autres à mon père, beaucoup de tort. Je l'ai vu déployer envers eux un amour et une patience. Il allait les visiter, il allait les encourager, il a jamais cherché à rendre le mal pour le mal, jamais. Et je dois dire que ça a été pour nous une leçon magistrale, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes tellement heureux. Et je dois dire que certains qui nous ont fait du mal sont revenus, nous ont demandé pardon, et nous avons pu retravailler ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau? Ah non, rien n'est plus beau que ce témoignage que tu viens de nous donner. En tout cas, on est dans la joie d'être ensemble pour cette journée ici à Jérusalem, dans ces lieux qui ont marqué notre vie et qui sont comme l'empreinte de la véracité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.